Hello and welcome back to the Media Box. I'm Charles Amponsa and we are at the Congress here of local and regional authorities in Strasbourg, a rainy Strasbourg. We have with us the rapporteur for the Congress, Dario Ghisletta. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Ghisletta, vous avez présenté aujourd'hui un rapport éducation à la citoyenneté démocratique lors de la 21e session du Congrès à Strasbourg. Qu'est-ce qu'on entend par là-dedans? Oui, alors, c'est pas la première fois qu'ici à Strasbourg on parle de l'éducation à la citoyenneté démocratique. On a vraiment, depuis quelque temps, déjà avec la vieille organisation du Congrès, eu l'occasion de présenter la nécessité d'avoir une vue tout à fait spéciale sur les citoyens. Et donc une connaissance des citoyens, de la situation politique, des droits des citoyens, aussi des devoirs des citoyens. Et donc on va pousser pour que dans les communes, dans les villes, dans les régions, il y ait une possibilité d'éducation qui ne soit pas que scolaire à cette citoyenneté. Donc, le cas d'intervention, il est très large parce qu'il s'agit de donner des droits qu'ils ont déjà et de les élargir en donnant des connaissances pour avoir aussi la possibilité de participer réellement avec une base très solide à la citoyenneté. Comment évaluez-vous la situation en Europe? Quels genres de politiques sont en place pour permettre aux citoyens d'exercer leurs responsabilités et aussi pour défendre leurs droits? Oui, alors la situation évidemment elle est très compliquée parce qu'il y a des pays comme celui auquel je suis lié, le paysage politique suisse, qui a déjà une très grande histoire de participation très voisine aux autorités politiques. Tandis qu'on a aussi des pays qui sont nouvellement venus à la démocratie, donc il y a tout un travail à faire, même parce qu'il y a une habitude qui amenait les citoyens à se référer au centre, c'est-à-dire un pouvoir très centralisé. Je ne parle pas évidemment de la France, elle a quand même des communes, elle a des zones urbaines, elle a des provinces, elle a des régions, etc. Mais je pense surtout aux pays de l'Est, où il y avait une situation très centralisée, mais après ce qui s'est passé il y a 20 ans, alors on a une situation, oui, de transmission de pouvoir, pas toujours suffisante d'après moi, mais quand même on a fait de gros pas en avant pour donner aux citoyens la possibilité d'avoir des lois locales, des lois régionales et tout ça. Un rapport du Congrès sur la participation citoyenne au niveau local et régional a été discuté hier. Aujourd'hui, oui, c'est ça. Nous savons que dans le but de participer activement au processus démocratique, les citoyens doivent être informés. Ils doivent avoir une certaine connaissance des compétences. Qu'est-ce qui peut être fait au niveau local pour responsabiliser les citoyens à cet égard? Oui, je comprends très bien votre question qui est très intéressante parce que on a vraiment un besoin de ne pas être seulement
à l'école, informer sur la civique, l'éducation civique, etc. Mais il faut faire plus, parce que il y a les communes, il y a les régions qui peuvent organiser avec un budget ou avec aussi la participation des organisations non gouvernementales, des cours, des rencontres sur la possibilité de bien connaître et de participer, je dirais, subitement, avec un intérêt qui va croître, mais qui peut être démontré tout de suite au niveau communal et au niveau cantonal, avec des cours, avec des budgets, avec la possibilité d'avoir aussi des entretiens avec les élus, avec une connexion avec les partis politiques, etc., pour donner une forme qui ne soit pas de créer un citoyen qui soit un tout égal à l'autre. Mais il faut créer des citoyens qui ont des devoirs. Ils doivent même comprendre qu'il y a avec ces devoirs aussi le devoir d'être à l'écoute de l'autre. Donc dans une démocratie, il y a des majorités, mais il y a aussi des minorités qui doivent être respectées. Ce n'est pas seulement la situation de connaissance de type d'ingénierie constitutionnelle ou bien des lois dans son profond, etc. Mais c'est un élan qui vient avec la participation tout à fait complète de la personne à la vie de la commune, du canton, de la région ou bien de la nation, et mieux encore avec les institutions internationales. Finalement, comment évaluez-vous le rôle de la communication et des nouvelles technologies de l'information dans ce domaine? Je mentionne seulement les mots-clés: démocratie, électronique ou e-participation. Oui, alors ça c'est un problème, d'après moi, qui est lié soit à une situation de type de vitesse. Aujourd'hui, il y a une vitesse énorme dans ces formes de communication, mais il y a aussi une perte avec cette vitesse et il y a aussi des avantages parce qu'on est toujours très bien informé tout de suite. Mais après cette information qui est subite, c'est-à-dire on a l'information presque dans le moment où il y a l'événement, mais la politique, elle a besoin de plus de temps. Donc il faut chercher une situation qui met en contact les nouveaux systèmes d'information avec aussi les systèmes politiques qui ont une lenteur plus grande. Mais sur ce problème, il y a aussi à réfléchir sur l'information par les nouvelles technologies, parce que on ne peut pas dire parce que ce sont de nouvelles technologies qu'elles sont toujours bonnes ou toujours mauvaises. Il y a aussi un esprit critique qu'il faut vraiment élargir sur ces moyens. Et puis il y a aussi pas seulement dans l'histoire, c'est-à-dire dans le temps, mais aussi sur le point de la géographie. Avant, on avait le village, c'était bien. On avait la ville, on avait la région, et on avait la nation et peut-être un peu aussi l'international, mais c'était vécu en tant que presque très loin du citoyen. Aujourd'hui, on a des causes et des conséquences qui sont plus compliquées, avec une situation internationale qui va peser aussi sur les nations, sur les régions, sur les villes, sur les communes. Donc là aussi, il faut bien réfléchir pour donner de l'élan à la politique.
Dario Gizleta, rapporteur du Congrès. Merci beaucoup pour l'entretien. Merci à Et vous. pour la précision aussi. That's Dario Gizleta there, I should say. He is rapporteur du Congrès, Congress reporter here at the Congress of Local and Regional Authorities in Strasbourg.